Comment utiliser la méthode Pomodoro pour être plus performant? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Alors, la méthode Pomodoro a été inventée par un Italien qui s'appelait Francesco Cirillo et qui, en tant qu'étudiant, voulait trouver une manière de pouvoir bien étudier facilement. Et du coup, il a utilisé son minuteur de cuisine qui avait une forme de tomate. Donc voilà déjà pour l'histoire de pourquoi on appelle cette méthode Pomodoro. Peut-être que tu le sais déjà ce que ça comprend cette méthode-là, peut-être que tu ne le sais pas. Donc du coup, l'objectif, c'est de voir. Fractionner son travail pour être plus performant est l'une des multiples stratégies et la stratégie ultime de cette méthode. Parce que vous recevez souvent des multiples sollicitations dans votre travail qui perturbent votre attention, votre concentration et votre efficacité. Plusieurs études ont d'ailleurs montré que rester concentré tout au long de la journée sur plusieurs tâches, d'autant plus sans véritable pause, était contre-productif. Donc on le sait, le cerveau n'est pas fait pour traiter différentes informations dans un même temps. C'est ainsi qu'est née la méthode Pomodoro, une méthode pour compartimenter le temps alloué à chaque tâche pour s'y consacrer entièrement, pleinement, tout en s'accordant des pauses régulières et nécessaires pour permettre à vos capacités de perdurer longtemps au fil de la journée. Alors les étapes de la méthode sont très simples. C'est d'abord de décider en amont les tâches qui sont à faire, on va perdre de temps, établis une liste de tâches à effectuer pour les effectuer les unes à la suite des autres sans avoir à y réfléchir quand tu lanceras le compte à rebours. Compartimente tes tâches au maximum pour que chaque tâche ne te prenne pas plus de 20 à 25 minutes à réaliser. Par exemple, répondre à une dizaine de mails, préparer une trame de présentation, rappeler telle personne pour telle personne. 2, de se consacrer à sa première tâche pendant 25 minutes. Donc pendant ces 25 minutes, tu vas pencher qu'à cette tâche, tu vas ne te focaliser que sur celle-ci, tu vas essayer de avancer un maximum, ne te laisse pas distraire par autre chose, ni interrompre par un collègue ou par le téléphone, coupe toutes les notifications possibles. De même, ne laisse pas cette tâche, ne la délaisse pas pour faire autre chose. Vraiment, reste concentré sur celle-ci. 3, c'est note tes avancées. Arrête même si tu n'as pas fini, même s'il te manque encore quelques minutes. Contrôle-toi pour travailler pendant ce délai de 25 minutes. Ni plus ni moins. Note sur ton agenda, ton calepin, sur un post-it, où tu en es, où tu t'es arrêté pour que tu puisses savoir. Ou alors raye la tâche si tu as réussi à la terminer dans le temps restreint. Au fur et à mesure, tu auras une estimation plus fine de la complexité des tâches que tu peux effectuer en seulement 25 minutes. 4. Prends des temps de pause réguliers. Une petite pause de 5 minutes après chaque tâche, ce temps de pause et de relaxation est très important pour te permettre de partir de zéro pour ta première tâche sans penser à la précédente. Ça permet vraiment de couper. Ne saute pas cette pause, ne la fais pas non plus trop durer longtemps. Une plus grande pause de 15-20 minutes dans toutes les tâches. Lis tes mails, une revue, aller prendre un café, discuter avec tes collègues, pratiquer quelques minutes de méditation ou d'étirement, c'est vraiment quelque chose qui sont importants. Alors, quels sont les avantages de la méthode Pomodoro pour qu'on en parle autant tout autour de nous? 1, c'est optimiser son temps. Tu vas décider par avance du temps que tu décideras à une tâche ou une sous-tâche et t'y tenir est un moyen d'optimiser ton temps sans compromettre la qualité de ce que tu produis. Par exemple, si tu as du mal à reformuler une première ébauche, tu peux décider d'avance du nombre d'heures que tu passeras sur la rédaction d'une ébauche via un nombre de séquences. 2, ça réduit les manques d'attention. La méthode Pomodoro, ça va te permettre d'éviter de passer d'un sujet à un autre et de disperser ton temps. Tout ce qui peut vous déconcentrer ou te déconcentrer aura son propre moment. La lecture de tes mails, la consultation des réseaux sociaux, ton téléphone éventuellement. 3, ça limite la procrastination en te imposant un cadre. La méthode Pomodoro réduit ta tendance à repousser à plus tard ce que tu as traité le jour même. De même, le sentiment d'efficacité s'en ressortira de vos 25 minutes de travail et ça te donnera l'énergie nécessaire pour continuer à te concentrer et à être productif. Et enfin, gérer les urgences. Cette méthode te permettra aussi de canaliser les urgences et les attentes immédiates qui peuvent avoir lieu dans ton entourage professionnel ou personnel à ton égard. Mais généralement, les tâches urgentes à réaliser immédiatement ne sont pas des tâches vraiment importantes à faire immédiatement et ne requièrent pas votre mobilisation dans la minute. Ainsi, tu pourras te préoccuper de ces tâches dans ta prochaine session de 25 minutes après ta pause de 5 minutes. Si au cours de ta session de travail, une idée concernant un autre sujet te vient à l'esprit, note-la sur un post-it et puis tu ne l'oublieras pas et surtout elle ne t'encombrera pas la tête. Alors la méthode Pomodoro, comme je te le disais, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de récupération, le tout 3 fois avant d'observer une longue pause de récupération pour pouvoir
eh bien, être disponible. Aussi, ce que je te suggère vivement de ma pratique personnelle, c'est de travailler et de planifier du Pomodoro pendant, on va dire, 6 heures sur tes 8 heures de travail, on va dire, quotidien, de façon à avoir toujours 2 heures de travail qui soient gardées en libre pour pouvoir faire des conversations avec les autres, de pouvoir réfléchir avec pas de limite de temps et de manière à aussi être disponible pour toutes les choses qui sont, on va dire, ponctuelles et qui nécessitent une démarche moins productive et plus humaine dans ce que tu fais. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu as aimé, pas apprécié, ou même dans les commentaires ce qui t'a intéressé dans cette vidéo. Et moi je te dis en attendant, passe une très bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.